Chers auditeurs, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à votre magazine Le Top Presse. Veillez au respect de l'accord du 31 décembre 2016. Assurez le suivi et l'évaluation de sa mise en œuvre en vue de garantir l'organisation d'élections crédibles, transparentes et apaisées. Telle était la mission confiée au CNSA, Comité national de suivi de l'accord. C'était il y a maintenant 2 ans. Depuis une date, le 23 décembre, des élections crédibles, comment le CNSA compte-t-il faire pour qu'elles soient réalisables quand on voit ce qui se dit et ce qui se fait depuis le début de la campagne? Machine à voter, décrispation. Nous recevons, pour parler du sujet, le président Joseph Olenga Nkoy. Pour l'interroger, Eric Ambago, Top Congo FM, Israël Moutala, 7sur7.cd, Thierry Kambundi, Top Congo FM, ainsi que Patient Ligodi, Actualité.cd. Monsieur Joseph Olenga Nkoy, bonjour. Bonjour. On vous a peu entendu depuis 2 ans. On ne vous a pas entendu depuis 6 mois. Nous sommes à 1 mois de l'élection présidentielle, des élections législatives et provinciales. Est-ce que le CNSA peut dire aujourd'hui qu'il est content qu'on en soit arrivé là aujourd'hui? Non. Moi, je ne vois pas les choses comme ça. Vous savez, quand on a une mission, ce n'est pas le début auquel on doit se contenter. C'est la fin de cette mission-là. Et je crois que c'est l'ensemble de tout ça là qu'on peut dire qu'on peut être content ou pas. Je crois qu'on est encore au début. C'est tôt pour moi de faire cette appréciation. Vous êtes au début, à 1 mois de la fin? Nous sommes au début du processus. Là, le processus vient d'entamer il y a aujourd'hui 2 jours, 3 jours. Alors maintenant, c'est les résultats. Vous savez, accompagner ce processus, ce n'est pas chose facile. Ce n'est pas du fait d'y aller. C'est du fait d'y arriver dans le respect des règles des jeux et de voir que les résultats qui sortiront de là sera la volonté de l'Assemblée de notre peuple. C'est là où on peut se jouir parce que notre joie viendra après le joie de notre peuple, au nom duquel nous nous mettons et nous nous apprêtons dans ce processus. Mais vous n'êtes pas chargé d'organiser les élections? Non, pas du tout. Mais à côté, je suis chargé du suivi de l'accord. Il faut bien le dire. Et du processus électoral. Le processus électoral ne veut pas dire le vent. Ça veut dire on regarde, on surveille et on recommande. Patient Ligodi, Actualité.cd. Suivi du processus électoral, aujourd'hui, est-ce que vous estimez que les conditions sont réunies pour justement arriver à ces élections à moins de 30 jours de la date fixée par le calendrier électoral? Mais vous savez, je n'ai pas vraiment le véritable thermomètre des conditions. Mais ce qui est réel, ça fait autant d'années, autant de mandats, il y en a qui ont doublé, triplé les mandats. Alors, le pays a connu une situation qu'on ne peut plus reculer. Aujourd'hui, pour commettre le CSA, c'était une volonté politique de la collectivité des acteurs à présence au dialogue. Donc, c'est pour dire que c'est parce que toutes ces institutions ont failli à cette période-là de conduire la nation vers les élections. Et le CSA avait la mission, on a mis le CSA pour essayer de voir dans l'ensemble que cette fois-ci, que nous allions réellement aux élections. C'est ça la mission du CSA. Mais Donc, les conditions, moi je peux vous le dire, que la meilleure des conditions, c'est la volonté des Congolais d'arriver à choisir leurs dirigeants. Ça, c'est la condition majeure. Alors, à ce qui concerne de l'organisation, ça, c'est technique. Ça, c'est une question qu'il faut poser à la CENI. C'est une question qu'il faut poser. Mais si vous me demandez, moi, en tant qu'organe de suivi, moi, je vous dis qu'aujourd'hui, la CENI a plus ou moins ce qu'il fallait du gouvernement pour organiser les élections. Alors, moi, mais par rapport aux conditions, les conditions sont connues. C'est dans cet accord. Alors, les conditions, vous parlez de préalables conformément à l'accord, dont notamment la décrispation, la libération, etc. Alors, c'est sur ça, il faut le dire, que même dans les 10 commandements de Dieu, on n'a jamais, nous, en tant que chrétiens, que ce soit un chrétien et que ce soit un musulman, il n'y a personne qui a réussi à réaliser tous les 10 commandements de Dieu. En tant qu'humain, il est vrai qu'on a réalisé à 80%. Les 20% qui restent, on est tenté de se battre, on se battra jusqu'à ce que... 80%, dans les 80%, vous mettez... Il y avait 4200 prisonniers. Aujourd'hui, il y a 4853 qui sont libérés. Et parmi, il y a ce qu'on appelle les emblématiques, qui sont à 7. Et dans les emblématiques à 7, il y en a 3 qui sont dehors, il reste 4.
Il y en a encore d'autres qui sont ajoutés. C'est vrai. Mais vous savez, la vie, c'est la démocratie, la liberté, c'est tout un processus. On est en train de faire de la sorte que l'accord soit réellement complet dans la libération de tous ces gens. On se bat tous les jours. Et il y avait question des partis politiques, notamment les partis politiques qui ont été dédoublés. Dans les partis politiques dédoublés, on avait libéralisé, en tout cas, les CSA a pris des résolutions à son temps pour que tous les partis politiques ayant été dédoublés soient remis à l'air aux auteurs. Aujourd'hui, on a vidé la question. Bon, il avait été question aussi de la libération des médias. Et vous savez qu'il y a eu beaucoup de médias qui ont été fermés. Ils étaient au total de 12. Parmi les 12, on a libéré, on a réouvert, je crois que ça fait 10 médias, il reste 2. Et les 2 sont au Katanga. Et j'ai suivi la question, et c'est une procédure judiciaire. J'ai écrit personnellement au procureur général de la République, compte tenu de la situation que nous vivons, s'ils peuvent libérer ces médias. Ils m'ont parlé de la question de ce que les médias étaient en train de faire comme propagande, xénophobe, etc. Alors, je les ai demandé à ce qu'on change les cahiers de charges. Au moins qu'ils soient ouverts, ces médias, mais qu'on change les cahiers de charges. Au lieu de parler politique, ils peuvent parler culturel. Voilà plus ou moins, là on a des négociations. Les conditions, c'est également les mesures de confiance. Et parmi les mesures de confiance, on a l'usage de la machine à voter. Aujourd'hui, vous, en tant qu'organe de suivi, justement, organe de suivi des élections, les élections sont techniques, vous avez accepté de prendre cette charge. Est-ce que vous estimez aujourd'hui que l'usage de la machine à voter est légal? Vous savez, moi, je vous répondrai simplement. L'affaire de la machine, je ne suis ni la personne ayant commandé, ni le fabricant de la machine. Président du Donc, CENSA. c'est pour vous dire que sur cette question, avant de commander, le président du CENSA n'était pas encore là et n'a pas été demandé, n'était pas associé. Alors maintenant, moi aussi, j'ai subi comme tout le monde. Alors, ce qu'il faut savoir dans notre pays, la machine est limitée. La machine est limitée parce que c'est l'intelligence de l'homme qui a mis sur pied cette machine-là. Et qu'aujourd'hui, compte tenu de la capacité des Congolais, leur clairvoyance, de l'ensemble de notre peuple, ça, je peux vous le dire, qu'il n'y a rien qui arrêtera la volonté de l'ensemble de notre peuple pour défaire ce qu'il y a à défaire pour que les élections se fassent dans les meilleures des conditions. Donc, vous avez dit alors, que vous avez subi... il n'y a pas une personne qui est dedans qui va commencer à dicter, à faire ceci ou cela. Non, cette machine, c'est une machine qui est une machine faite par des hommes et notre peuple va démontrer sa supériorité d'intelligence. Parce que la CENI dit que le PV sera un manuscrit. Alors, tous les PV qui sortiront de là, immédiatement, eh bien, ils vont signer des PV qui seront transmis à qui de droit. Et il y aura une multitude de témoins. Et c'est là que nous cessons de lancer un appel à notre peuple, de se mobiliser très fortement pour démontrer au monde que quelle que soit la machine manuelle et autres ceci, notre peuple, que la victoire de notre peuple triomphe. Mais la question est d'abord légale ou c'est l'usage est légal? Alors la question de la légalité de la machine, ça c'est une question qu'il faut demander à la Cour constitutionnelle. Pas au Parce CENSA. que, non, le président du CENSA n'est pas l'organe de la Cour constitutionnelle, qui est la seule habilité pour l'interprétation des lois. Et vous savez que le mode des élections est lié à la loi. Ça, c'est à la Cour qu'il faut saisir et donner l'interprétation. Vous avez dit tantôt que vous avez subi la machine à voter, le choix. En tant que citoyen, oui, mais écoute, moi personnellement, en tant que CENSA, ça n'a pas été dans une concertation pour qu'on décide ce qui doit être fait. Ça, c'est clair. Vous savez, le CENSA, l'accord a été signé le 31 décembre 2016. Le CENSA a été mis sur pied le 22 juillet 2017. Il ne faut pas oublier que tout est passé avant. Et même le gouvernement devrait être après la mise sur pied du CENSA. Mais le CENSA est venu autant de mois après. Alors ça, ce sont des réalités que nous trouvons sur le microcosme politique africain. Alors moi, je crois, est-ce qu'il faut se bloquer? Ce qui est plus important, c'est d'aller de l'avant. De voir la nation en face. Et de montrer au monde que nous sommes déjà engagés et nous allons y arriver. Et je vais terminer par là, puisqu'on parle de conditions. Parmi les conditions, dans votre dernier communiqué, vous parlez notamment du fichier électoral avec les enrôlés. Mais là aussi, il y a eu des recommandations. Vous savez, l'OIF a déjà formulé des recommandations que l'on a rappelées à la CENI. Il y a aussi un autre groupe britannique qui a aussi largement
appuyer ce que les autres avaient dit. Ces recommandations, si elles ne sont pas, justement, ces recommandations, si elles ne sont pas appliquées, cela va entacher le résultat. Ça entamera la responsabilité de la personne qui n'appliquera pas ces recommandations. Vous savez, chers amis, dans la vie, c'est comme ça que Dieu a créé l'homme. Il a donné chacun à sa position. Il n'y a personne qui peut être au-dessus de tout le monde. Ça, je peux vous le dire. Ce qui est au-dessus, c'est la loi. Vous parlez de c'est la loi. Non. Je vous parle de la loi et des institutions. Ça, il faut en être sûr que dans la vie, ce qui doit y être recommandation doit être respecté. Si elle n'est pas respectée, chacun de nous assumera. À ta portée, ils assumeront. Moi, Olingankoy, j'assumerai. Je n'ai pas fait ma lutte pour rester dans la rue, être déclaré chevaux politique et non partant. Non, si aujourd'hui j'ai accepté, à ce qu'aujourd'hui je ne sois pas candidat après autant d'années de la lutte, ne croyez pas que c'était pour le blaguer ou amener mes sentiments pour les vendre à gauche ou à droite. Je vais rester et demeurer juste pour sauver la nation. Mais la question est ferme, et la question est fermée, c'est celle de savoir, est-ce que si ces conditions, notamment fichier électoral, les fichiers électoraux, si ces conditions avec les recommandations, si ces recommandations ne sont pas appliquées, les résultats de ces élections seront entamés? Moi je crois qu'il ne faut pas dire si. Ça doit être appliqué. Et je crois que l'organisation, les organisateurs de la CENI, à commencer par le bureau et la plénière de la CENI, ont pris acte de cela. Alors, ils savent que dans la société auquel nous sommes appelés à diriger, est régie par les règles des jeux, auxquelles nous devons tous respecter. Alors, moi, je crois que je fais confiance à la CENI qui doit prendre compte de ce que les autres les ont recommandé à faire pour le bien de notre pays. Alors, je ne peux pas, moi, créer des doutes à ce moment, parce que c'est ce qu'on les a demandé, c'est en train d'être fait. Thierry Kambundi, Top Congo FM. Président Olingankoy, j'ai l'impression que le problème, c'est les autres, pas le CNSA. Alors que votre mission, c'était justement assurer le suivi de l'application de l'accord et du processus électoral. Lorsque vous dites que la machine est plutôt technique, lorsque vous dites que la légalisation ou la légalité ou non de la machine, c'est à la Cour constitutionnelle qu'il faut poser la question. Moi, je vous repose la question. Quelle est alors votre responsabilité en tant qu'organe chargé du suivi de l'accord? Parce que c'est la machine qui pose problème, c'est le fichier qui pose problème. Exactement. Mais ma responsabilité n'est pas de piétiner les droits des autres. Vous n'allez pas demander au CSA de s'attribuer tout pouvoir de ce pays. Alors là, ça devient tout à fait un organe tout puissant. Et vous savez que l'interprétation d'une loi, ça c'est du droit, relève de la Cour constitutionnelle. Oui. Qu'est-ce que le CNSA a à voir? Mais le CNSA, en tant que conseil de suivi de l'accord, pouvait également saisir la Cour pour être fixé sur la légalité ou non de cet outil. Les acteurs en présence aussi, parce que c'est les concernés. Ce que vous venez de dire, c'est juste. Mais les concernés pouvaient aussi, les acteurs en présence dans le jeu, pouvaient saisir la Cour pour essayer de tirer l'interprétation. Le CNSA, d'abord, vous étiez un organe clé chargé du suivi de l'accord. Oui. En tant que tel, vous étiez d'abord et avant tout chargé de rassurer toutes les parties. Mais avant même que le CSA arrive, mais tout ça était déjà mis en place. Le CSA n'a fait que subir une réalité qui a déjà été là. Comment voulez-vous que le CSA renverse la plateforme qui a déjà été établie? Oh, il est supposé. Les premières machines sont arrivées après le CSA. Non, les machines sont arrivées avant le CSA et nous avons été installés le 22 juillet 2017 et on nous a fait l'expérimentation de cette machine dans la salle le 28. Donc, ça veut dire que ça existait déjà. Mais à quoi alors auront servi toutes ces concertations, ces tripartites que vous avez organisées? L'accord d'ailleurs vous impose de les organiser tous les 2 mois. Non. À quoi auront servi toutes ces tripartites? Quand vous lisez dans l'accord, là, vous allez voir, je crois, si j'ai bonne mémoire, ça doit être, parmi les recommandations, ça doit être sur le chapitre 4.4 détaillé. Et vous allez voir là-dedans, on vous dit, on recommande au CSA de trouver, ensemble avec la CENI, le moyen nécessaire qui pourra diminuer le moins possible pour conduire notre peuple vers les élections. Il a été demandé. Alors, moi, je tiens à vous le dire encore une fois.
que les commandes de ceci, de cela, le CESA a trouvé tout est fait. Et ce qui est plus important, aujourd'hui, c'est de voir d'où nous venons. Et ça fait combien d'années notre peuple n'a jamais connu des élections? On comprend donc. Et qu'aujourd'hui, dites-moi, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a supérieur à l'intelligence du peuple congolais? Je vous l'ai dit, encore rien. Aujourd'hui, nous sommes devant une situation, on ne peut plus reculer, il ne faut plus qu'on donne de la chance. Imaginez-vous aujourd'hui, sous prétexte d'une machine ou sous prétexte de votes manuels, parce que même les votes manuels, les deux votes qui se sont produits dans ce pays, tout le monde a crié à la tricherie. Président Lengankoy. Écoute-moi, et qu'aujourd'hui, nous avons une chance d'avoir un chef de l'État qui s'est abstenu d'aller dans la course de troisième mandat, conformément à l'accord et à la Constitution. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, nous disons, bon, écoute, en attendant la machine, qu'on trouve une bonne machine ou qu'on continue avec une mauvaise, ou soit un vote manuel. Et pendant ce temps, nous décalons la date du 23. Et la personne ayant déconnecté sa course vers le troisième mandat dit, écoute, maintenant que vous vous déconnectez, on ne peut plus faire les élections le 23 décembre. Moi aussi, c'est mon droit de revoir parce que moi, je me suis engagé pour le 23 décembre. Alors, maintenant, c'est mon devoir de briguer maintenant le troisième mandat. Est-ce que vous avez évalué là où ça peut amener le pays? Président. Alors là, je vous le dis encore une fois, quand vous avez vu dans ce pays, tout le monde savait qu'il ne peut pas briguer un troisième mandat, et vous avez vu des pancartes dans tout le pays, non, il faut un troisième mandat pour Joseph Kabila. Vous n'avez pas vu ça? Vous croyez que notre peuple n'a pas vu ça? Mais alors, quand lui seul a pris conscience de dire non, malgré tous les griots politiques qui ont dit non, il faut troisième mandat, eh bien, moi, je dois m'abstenir pour écouter la voix de la Constitution et de l'accord. Telle est la voix de notre peuple. Alors, comment voulez-vous que nous soyons encore tentés d'aller accepter certaines choses auxquelles ça va amener le pays à sombrer le pays? Il est vrai, tout ce qu'on est en train de dire, que sur ceci, les revendications des candidats, sur la machine ou sur ceci, tout ça là devrait avoir un caractère consensuel. Ça, c'est vrai. Mais aujourd'hui, nous avons dans nos recommandations demandé à la CENI de continuer ce discours pour parler technique avec les groupes concernés. Moi, je crois que c'est le mieux pour sauver notre pays. Alors aujourd'hui, raisonner le contraire, c'est vraiment être parmi la ligne des prophètes des malheurs. Président Lengankoy, vous nous avez dit, et ça nous rassure avant cette émission, que nous pouvons vous poser toutes sortes de questions. Ça, vous avez tout le droit. Vous avez également rappelé votre parcours politique. Oui. Je m'adresse à présent à l'opposant emblématique Joseph Olengankoy. Il est pour ou contre la machine à voter? Vous savez, les fonctions que j'occupe ne me permettent pas d'aller dans ce genre de questions. C'est comme quelqu'un qui veut me demander, est-ce que vous êtes chrétien ou pas? Vous croyez à Dieu ou pas? Mais mon existence est là. Donc, si mon existence, je dois peut-être me poser la question, qui m'a créé? C'est toujours Dieu. Alors, moi, ce genre de questions, d'abord... Vous évitez de parler en tant qu'Olengankoy. Je ne suis pas candidat. Justement, raison de plus pour vous prononcer. Les fonctions que j'occupe, il faut faire la part des choses. Entre homme politique Joseph Olengankoy et homme d'État Joseph Olengankoy. L'homme politique, c'est quelqu'un qui a une démarche pour vers la prise du pouvoir. L'homme d'État, c'est celui qui garantit dans son langage tout ce qui peut protéger les intérêts d'État. Voilà, monsieur, la réponse. Donc, je comprends que vous pouvez ne pas être d'accord, mais vous êtes astreint par la fonction que vous occupez pour le moment. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le Congo. Je passe au volet des crispations politiques. Vous avez dit que 80% du travail a été fait. Je me rappelle que c'était déjà le même langage au sortir ou à la veille de la signature de l'accord, le même langage des évêques de la Cinco. Qu'est-ce que vous avez fait en tant que Sensa? Parce que Moïse Katumbi n'a pas pu revenir pour poser sa candidature. Ces médias, puisque vous parlez des médias, l'accord dit que 15 jours après sa signature, on devait ouvrir ces médias qui ne sont toujours pas ouverts aujourd'hui, 2 ans après. Qu'est-ce que vous avez fait finalement? Ça, c'est les Congolais. Vouloir une chose et son contraire. C'est l'accord. Voilà, c'est l'accord, monsieur Lengankoy. Ici, on ne cite pas les noms. Mais le problème des droits de l'homme. Leur nom se trouve dans l'accord. Le problème des droits de l'homme est universel. Leur nom se trouve dans l'accord, monsieur Lengankoy. C'est le principe de voir tout le monde jouir de leurs droits. Et parce que vous citez l'affaire de Moïse Katumbi, je dois vous le dire très sincèrement, les démarches ont été faites et continuent à être faites jusqu'au moment où je vous parle. Il est d'autant plus vrai que des deux côtés, que ce soit du côté du pouvoir, que ce soit du côté de Katumbi,
personne n'a respecté les règles des jeux. Quand vous regardez la mise à liberté provisoire de Katumbi, ça veut dire, quand on a mise à liberté, j'ai fait moi-même 46 fois de prison. Quand vous êtes à mise à liberté provisoire, on s'éteint. On ne parle pas, pendant cette période-là, de peur de tomber sur d'autres langages infractionnels. Alors quand M. Katumbi est parti, il a commencé à faire des conférences, etc. Ça, c'est la thèse que le pouvoir est en train de le dire. Et le pouvoir, c'est quoi son problème? Alors, de ce côté-là, on a dit oui, mais il fait des langages, tout ça là, machin, donc il n'est plus à liberté provisoire. Qu'est-ce qui a empêché juste après à M. Katumbi, dans les 2 semaines ou 3 semaines qu'on lui aurait donné, de regagner au pays? Là, ça relève du courage politique. Il dit qu'il a voulu venir. Vous savez, c'est un métier, quand on veut l'embrasser, il faut s'oublier soi-même et voir l'intérêt des autres. Lui dit et à ce moment-là, quand on pense qu'en revenant, on risque d'être arrêté, d'être tué, tu ne peux pas faire la politique. Là, il a omis. C'est un métier où il faut parfois prendre... S'il vous plaît, monsieur Lengakoy. Si M. Katumbi était revenu 2 semaines après, je crois qu'aujourd'hui, on ne parlera pas de tout ça. Il dit... Alors, maintenant, il a eu peur parce que c'est pourrait qu'on pourrait peut-être lui faire du mal, etc. Mais c'est aussi ça qui a compliqué les choses. Vous dites alors maintenant, de l'autre côté, oui. Il y a un problème de droit. C'est-à-dire le pays, c'est aussi le pays à Katumbi. Donc, c'est de son droit. Et moi-même, là où je n'ai pas aimé, c'est quand j'ai vu Katumbi venir jusqu'à la frontière, où il devrait peut-être entrer, pour quelqu'un qu'on est en train de chercher, c'est là qu'on devrait le prendre. Pour qu'il réponde devant la nation sur les griefs qu'on est en train de lui reprocher. Mais malheureusement, j'ai vu tous les mécanismes du pouvoir judiciaire impuissants à l'arrêter. Parce que personnellement, quand on cherche un malpropre, mais on attend ce qu'il arrête, il entre, et immédiatement on l'arrête. On le diffère dans les juridictions compétentes. Alors ça, je n'ai pas vu. Ça, c'est le jour où ça m'a fait très mal. Ça aussi, ce sont des responsabilités partagées. Donc, et du côté de Katumbi, et du côté du pouvoir à place. Donc vous dites clairement que le pouvoir a empêché à Katumbi de revenir au pays. Non, j'ai dit clairement que j'ai vu M. Katumbi donner la date comme quoi il va entrer par Kasumbalesa. Oui. Alors, j'ai vu aussi M. Katumbi être empêché d'entrer pendant qu'il était sous mandat de recherche. Empêché par qui? Écoute, de toutes les façons, ce sont des choses auxquelles nous avons vu. Nous avons vécu. Je crois que ça, ce n'est pas un secret. Oui. Même aujourd'hui, empêché par alors, qui? Puisque vous avez vu. Il n'a qu'à prendre l'avion et revenir. Alors, non, la question c'est empêché par qui? Il a été empêché par qui? Pourquoi vous ne voulez pas pointer du doigt? Non, mais il a été empêché. Je crois que d'après les informations à notre possession, au niveau de la frontière, il y avait des policiers, tous les mouvements, etc., qui ne lui autorisaient pas d'entrer. Ce n'est pas un secret. Vous savez, je vais vous dire une chose. La peur est l'ennemi de l'homme. C'est comme ça que vous voyez que dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, s'il y a un vocabulaire que Dieu a omis, c'est de mettre la peur. Dans la vie, il ne faut jamais avoir la peur de dire la vérité à l'humanité. 80% du travail... La réalité de l'affaire Katumbi est partagée et par lui-même et par l'État congolais. 80% du travail des crispations, du volet des crispations a été épuisé. Les 20%, déjà les évêques n'y sont pas arrivés. Donc le Sensa, en 2 ans, n'a rien fait. Katumbi toujours empêché de revenir. Diomi Ndongala toujours en prison. Ouais, mais vous venez de le confirmer. Diomi Ndongala et tous les autres, ils sont toujours en prison. La question des jeunes Diomi Ndongala, ce sont des questions qui sont très avancées. Vous savez, chers amis, ce sont des questions qui font parfois mal. Beaucoup de gens qui veulent que les gens soient en prison, c'est parce qu'ils n'ont jamais connu de prison. Et ça, je vous le dis très sincèrement, c'est une démarche qui est en train de se faire. Ce n'est pas le lieu pour moi de venir ici, dévoiler ce qui est dans les secrets de délibération. Vous savez, parfois, on doit se transformer en un diplomate si on va atteindre des objectifs. Les objectifs, vous les atteindrez quand? Le 30 juin, que je vous dis, le 30 juin de l'année passée, s'il n'y avait pas des ultimatums qui ont été donnés au président de la République pour libérer les gens, tout ce monde serait libéré. Il y a eu un politicien que je ne voudrais pas citer ici, qui a avancé les choses, je ne sais pas pour quel intérêt, et il y a un groupe autre qui a repris ça pour donner des ultimatums, et c'est là que le régime a dit, bon, écoute, maintenant, ça devient quelque chose d'ultimatum, maintenant nous allons voir. Moi-même, j'ai fait des démarches vers les organisateurs des ultimatums, de ne pas le faire et de faire tout pour que les autres sortent, ils n'ont qu'à faire leur ultimatum après. Vous y arriverez quand? J'ai dit ça, c'est plus ils ont fait des ultimatums. C'est comme si
leur mission était de voir ces gens être maintenus en prison. Monsieur Olenga Nkoy, vous y arriverez quand? Parce que les élections, c'est dans un mois. Je suis dans les démarches, et je vous le dis ici, haut et fort et devant notre peuple, on est en train de se déployer, non seulement l'affaire Diomi, il y a Muyambo, il y a Franck Diongo, il y a les Kikunda, il y en a beaucoup. Vous l'avez dit il y a une année. Hein? Non. Je suis en train de me déployer, je suis dans les démarches. Vous l'avez dit il y a une année. Il y a eu. Parce que je l'ai dit. Mais ces cas emblématiques n'ont toujours pas été résolus. Aussi, le directeur du cabinet de M. Katumbi, Wit Moulongo, a été libéré comment? Le patriarche Kyungo Wakumwanza, lui-même, était encerclé, ça fait combien d'années? Il a été relaxé comment? Jusqu'à aller dans les soins médicaux. Il n'était pas dans les cas emblématiques. Il y a, dans les emblématiques, vous allez voir encore deux autres qui sont du Nord Kivu. Ils ont été libérés comment? Après 5 ans, 5 ans, l'autre 6 ans. Ils ont été libérés comment? Ils sont dans l'accord. Donc c'est pour vous le dire, c'est un processus. Et vous savez, ça vous le savez, l'affaire de la libération des acteurs politiques, ce n'est pas chose facile comme on le croit, parce qu'on l'a mis dans l'accord. Même dans les 10 commandements de Dieu. De vous tous ici qui peut me dire qu'il a religieusement respecté les 10 commandements de Dieu. Toi, Christian, tu as respecté ça? Tu peux jurer ici devant les hommes et devant Dieu que tu respectes les 10 commandements de Dieu. Mais dans les 10 commandements, s'il y a 8, eh bien, moi, je vais maintenant un effort pour respecter le 9e et le 10e. Alors, pourquoi vous ne pouvez pas nous permettre, c'est ça, d'aller achever notre mission? Ça, je peux vous rassurer, et même les amis qui sont en prison, derrière leur apaisement. Et qu'aujourd'hui, la liberté n'a pas d'air, n'a pas de minutes, n'a pas de secondes, n'a pas de mois, n'a pas d'années. Et qu'aujourd'hui, nous sommes plus proches de leur libération qu'autre chose. Ce sont des choses que je plaide tous les jours. Moi-même, j'ai connu ça toute une vie. Il était question de les libérer pour qu'ils prennent part au processus électoral en cours. Il était question de les libérer pour question de décrispation, mais il n'était pas question des rapports de ton interprétation. Non, il faut bien lire l'accord. Israël Moutala, 7sur7.cd. Mais président Olenga Nkoy, on décrispe pourquoi? Pourquoi décrispe-t-on? On décrispe pour aller aux élections. C'est ça la finalité de la décrispation? Non seulement d'aller aux élections, mais c'est d'abord d'avoir sa liberté. Attaque être humain, créateur de Dieu. C'est pas seulement d'aller, c'est d'avoir la liberté de mouvement, oui, d'aller et de revenir. La liberté de participer donc, aussi aux élections. Je suis d'accord, ça fait partie de cela. Mais il est bien dommage. Vous savez, mes amis, d'abord le gouvernement. Le gouvernement n'est pas un gouvernement constitutionnel. C'est un gouvernement issu de l'accord. Vous êtes d'accord avec moi? Qui a été pour mission d'exécuter les résolutions de l'accord. Alors, nous, notre mission, c'était quoi? De formuler les recommandations. Au niveau du CESA, il n'y a pas une police d'exécution des décisions du CESA. C'est vrai, mais c'est parce que... Au niveau du CESA, c'est de donner des recommandations au gouvernement. Chacun de nous aura sa responsabilité devant Dieu, devant la nation et devant les hommes. À ce qui nous concerne, on a demandé au gouvernement non seulement de libérer les gens, nous avons demandé au gouvernement aussi non seulement de libérer, mais de dédommager les familles victimes on a l'impression qu'on ne vous écoute pas. Pourquoi? C'est ça le problème. Vous donnez l'impression d'être impuissant. Mais écoutez, est-ce que c'est votre pas du tout. Si. L'essence de l'écoute émane de vertu, de valeur d'une personne. Écoutez. Vous savez, il ne faut pas qu'on entre dans certains détails, parce que je dois vous le dire... On ne vous écoute pas parce que vous n'êtes pas Tshisekedi. Vous m'avez invité. Vous n'êtes pas Tshisekedi. Non, pas vous n'êtes pas Bazaïba qui prétend à ce poste. Non, écoute, Tshisekedi n'est pas loi. Les patriarches donnaient les idées, ce n'est pas dans tout qu'on l'écoutait. Vous savez, l'essence de l'écoute, c'est lié à la vertu. La fonction vous écrase. Non. La fonction vous écrase, elle est plus grande que vous. Pas du tout. Le Premier ministre ne vous respecte pas. Aucune composante, aucune action ne vous respecte. Est-ce que le Premier ministre est censé à respecter quelqu'un ou à respecter la loi? Parce qu'ici, on parle des institutions, c'est-à-dire ce n'est pas les hommes forts qu'on cherche, on cherche des institutions fortes. Alors, il est lié à respecter la loi parce qu'il est issu de l'accord. Mais ça n'a rien à voir de respecter M. Olenga Nkoy ou quoi. Olenga Nkoy n'est pas demandeur d'emploi au gouvernement. Olenga Nkoy a une institution, ça s'est mis à place par la volonté politique, de la classe politique, dans son ensemble. Donc, c'est pour vous dire qu'ici, quand on ne respecte pas, et il ne faut pas dire, dans les 10 commandements de Dieu, c'est un individu. Ne respectez pas les 10 commandements, vous dites non, c'est la faute du pasteur. Vous n'êtes pas Qu'est-ce que le pasteur a à voir là-dedans?
N'êtes-vous pas victime du péché originel? Vous dites aujourd'hui que vous n'êtes pas censé interpréter la loi. Mais lorsqu'il s'agissait justement de désigner le Premier ministre, la loi disait qu'il fallait présenter un seul, vous en avez donné 5. N'est-ce pas là le péché originel? Vous pouvez me lire l'article qui disait un seul? L'article dit ceci exactement. Quel acte? Nous sommes au point 3 de l'accord de la SENCO. Le gouvernement de la République est dirigé par le Premier ministre, présenté par l'opposition politique non signataire de l'accord du 18 octobre 2016, rassemblement, et nommé par le président de la République conformément à l'article 78 de la Constitution. Ok, stop. Le dirigé Premier ministre, par le Premier ministre. Le Premier ministre, présenté. Ça veut dire vous pouvez donner même 10 noms, mais il y aura le Premier ministre. Il faut bien lire. Moi, je crois... Là, vous interprétez maintenant. C'est le Premier ministre. C'est-à-dire, c'est une personne qui assumera ces fonctions-là. Et vous savez, Olenga Nkoy, il n'est pas Dieu. C'est une mauvaise interprétation que vous faites. Je vous concède, c'est possible. Mais Olenga Nkoy, il n'est pas Dieu pour connaître le cœur des hommes. Vous savez, dans la vie, chers amis, on peut avoir la volonté de faire avancer son pays, mais vous ne pouvez pas le faire seul. Alors moi, je ne fais que mon devoir. Vous êtes très biblique aujourd'hui. Non. Vous devez peut-être vous reconvertir en pasteur et démissionner du CNSA pour faute de résultats. Ce n'est pas question d'être biblique. Faute de résultats. De dire la vérité à la nation. Mais vous ne pouvez pas démissionner. De dire la vérité à l'assemblée de notre peuple. Moi, Joseph Olenga Nkoy, j'ai mon caractère, j'ai mon éthique, j'ai ma civilisation. Vous savez, les grands hommes, on ne les regarde pas par rapport à leur taille, mais aussi c'est aux actes qu'ils sont tentés de poser pour l'intérêt de la nation. Je crois que chacun de nous y arrivera à un moment où le peuple va nous juger. Olenga Nkoy n'a fait que ce qu'il devrait faire. Alors, je ne vois pas le péché que moi j'aurais aujourd'hui. Mais pourquoi vous ne démissionnez pas? C'est simple. Quel est le péché? Parce que vos recommandations sont pas... Comment on peut démissionner quand on a la confiance de la population? Ah bon? Ah oui, bien sûr. Vous l'avez? Ah bien sûr. L'Assemblée de notre peuple savent que M. Olenga Nkoy n'est pas manipulable. Il ne le sera jamais. Moi, j'ai une histoire d'une élite. Dans ce pays, citez-moi un nom en dehors d'Étienne Tshisekedi dans ma génération qui a mon histoire. Citez-les. Mais pourquoi cette histoire? Non, mais citez d'abord les noms. Citez les noms. Qui a mon histoire? Mais moi, je crois que vous avez un problème avec votre propre histoire. Là, je vous en tout cas, assumez vos propres péchés. Il y a quelque chose qui m'est resté en travers de la gorge. Je vous dis franchement, votre discours, c'est un discours pastoral. Donc, ça veut dire que la fonction du CNSA, elle vous écrase. Sur les dédoublements, la question du MCR n'a pas été résolue. Bon, ok. Moi, je crois que j'ai l'impression que c'est ça même le problème avec la plupart de nos journalistes. Ils ne sont pas trop dans les recherches pour connaître la vérité. Or que parfois, un journaliste doit se transformer en un espion pour la découverte de la vérité. L'MCR a été résolu, chers amis. L'MCR, c'est même l'unique cas. L'MCR, si vous ne le savez pas, je l'ai dit haut et fort. Ces partis a eu des députés, ils n'avaient aucun document juridique auquel ils devraient fonctionner comme un parti politique. Ça n'existait pas. Ça, je vous dis la vérité. Et juste quand ils ont eu des problèmes de séparation, il y a eu un groupe qui était beaucoup plus malin. Vers la fin de 2016, ils sont partis faire des documents. Alors quand on a demandé... Mais un parti peut changer de dénomination. Quand on a demandé... Non, le MCR, ils ont changé de dénomination. De nous amener le premier document, ça n'existait pas. Non, ils ont changé de dénomination. Un parti a le droit de changer de dénomination. Non, là vous êtes dans l'erreur. Non, un parti a le droit de... Moi, je vous l'ai dit... Et le cas de l'UDPS? Même à Chanja, il n'y avait aucun document. Il y a combien de UDPS maintenant aujourd'hui? Écoute. Les mêmes emblèmes? Non. L'UDPS, c'est clair. C'est tout à fait clair du côté de l'UDPS que l'UDPS qui a été reconnu, c'est l'UDPS de Etienne Tshisekedi Wamulumba. Ça, c'est l'UDPS authentique. Et c'est le document qui nous a été présenté. Le CSA a clairement... Mais il y a l'UDPS Tchibala. Mais ça, c'est un problème. Tchibala est le chef du gouvernement. Il est le chef de l'exécutif. Ses péchés, il assumera lui-même seul. Ça, ce n'est plus le problème du CSA. Le CSA a pour mission, et c'est là que je félicite M. Chadari, quand il était ministre de l'Intérieur. Je crois que vous avez vu tout autant. Chadari n'avait signé aucun document reconnaissant à une deuxième UDPS. Avec le recul du temps aujourd'hui, vous regrettez d'avoir proposé les noms de Tchibala comme Premier ministre parce qu'on sait que vos rapports sont tendus. Comment? Parce que moi, je ne suis pas Dieu pour connaître le cœur de l'homme. Son cœur est comment? Ah mais, vous dites je regrette.
Mais quand on regrette, c'est dire qu'on était Dieu, mais on s'est trompé. Moi, je suis attaqué fils de l'homme, mais je vous ai fait confiance dans cette émission, à me débarquer ici. Mais qui sait s'il y avait un complot pour m'enlever la vie. Donc, la vie est comme ça. Dans la vie, il faut faire confiance à l'autre. Il faut faire de la sorte que vous viviez ensemble. Maintenant, c'est à la nation de nous juger, chacun de nous. Et chacun de nous répondra devant l'histoire. Vous savez, même la Bible dit, même à Lingala, ça se dit, Mabe Nabino, et Kolanda Bana Nabino, Bakoko Nabino, de génération à génération. Ça, c'est dans la Bible. C'est un pays où la majorité sont des chrétiens. Alors, le problème dans l'Inganko, il a dit, où est-ce que moi j'en ai fait? On me reprochera d'avoir fait quoi? D'avoir sauvé ce pays? Parce qu'il faut le reconnaître, messieurs, si cela n'a pas été possible, on serait versé dans d'autres. Aujourd'hui, on parlerait notre langage. Mais enfin, aujourd'hui, nous sommes vers les élections. Ce risque-là n'existe plus? Moi, je crois que c'est gloire. Ce risque-là n'existe plus? Certains disent que ces élections, la manière à laquelle le risque est toujours là, pesant. Je suis tout à fait d'accord, mais nous nous battrons. Et je crois avec la maturité de notre peuple, il comprendra ce qui est l'essentiel et l'accessoire. Aujourd'hui, ce qui est plus important, c'est d'aller aux élections. De ne plus aller dans des querelles éternelles. Parce qu'il y a des groupes. Il y a des groupes qui, pour eux, en fait, même dans les consultations, ça s'est dégagé. 2 ou 3 groupes. Il y a des groupes des idéalistes qui croient réellement que nous devons aller aux élections. Il y en a d'autres groupes qui, pour eux, ne sont pas prêts. Financièrement, ils n'ont pas les moyens d'aller aux élections. Donc, il faut qu'on continue à animer la galerie pour aller dans certains conchambules. Il y a l'autre groupe aussi, qui, pour eux, ils pensent que non, il serait mieux de retarder pour que nous demeurions toujours dans les fonctions qui est les nôtres. Donc, il y a eu ces 3 groupes. Et je peux vous le dire aujourd'hui, du fait même d'annoncer que nous devons respecter la date, c'est une décision salutaire pour l'avenir de notre pays. Juste une autre préoccupation. Je vous en prie. Sur la décrispation politique. On revient encore. Les cas des exilés politiques. politiques. Oublié quelqu'un. Non, les cas des exilés politiques. Oui. Comme Anzoulouni, les Kakou, les Clément Kankou. Non, pas Clément Kankou. Non. Anzoulouni et Atipas Boussa Nyamouissi. Qu'en est-il? Et Floribert Anzoulouni et Boussa Nyamouissi, par exemple. Mais je crois que ce sont des cas qui ont été résolus. Ça a été déjà résolu. Nous n'allons pas, au niveau de CESA, aller prendre quelqu'un de force et le mettre dans l'avion. Quand on dit que la personne peut arriver au pays, c'était même Lumbala. Lumbala est dans les mêmes situations. Ouais. Il est revenu. Alors, Anzoulouni, et croyez-moi, il serait le bienvenu, il n'y aura rien. Et même l'autre, Mboussa Nyamouissi, même Clément Kakou et tant d'autres. Tous peuvent venir, les Kalombo, etc. Moi, je crois que ça ne peut pas poser un problème à ce moment-là. Ça, je vous le dis très sincèrement, chers compatriotes. Même Katumbi, ça ne pose pas un problème. C'est un problème de courage. Aujourd'hui, il prend un avion. Hein? Parce que peut-être dans les jets, on peut vous refuser d'atterrir. Mais maintenant, quand on prend un avion Air France, Sabena, tout ça là, ou bien Kenya Airways, ou bien Sud-African Airways, dites-moi qui viendra ici dire que non, il y a un passager à l'intérieur, etc. Mais pourquoi ils ne prennent pas ce courage-là? Alors, quand on doit venir, si vous ne pouvez pas prendre l'avion, eh bien, faites un effort de prendre des raccourcis si vous pouvez arriver ici à pied. Venez à pied. C'est aussi une solution. Moi, je crois que les jets, quand tu veux venir avec tes jets privés, ça va être beaucoup plus compliqué. Beaucoup plus compliqué. Eric Ambago, Top Congo FM. Joseph Olenga Koy, qu'est-ce qui vous a conduit à l'échec au sein de ça? D'abord, je viens d'apprendre, le CESA n'a connu que de victoire en victoire. Parce que comment on fait la comptabilité? Mais vous savez, c'est une notion le plus élémentaire. Le CESA, c'est l'organe qui est en train de sauver le pays à ce jour. Et je suis très fier. Mbonekoube, Bagaya Moukwe, 8 Moulongo, oui. Les cas emblématiques, Moïse Katumbi, en dehors du pays, Jean-Claude Mouyambo et Dominique Dongal, est-ce qu'ils sont libérables? Bien sûr. Pourquoi ils ne sont pas libérables? Parce qu'ils ont fait quoi? C'est dans l'accord. Si on pensait qu'ils ne pouvaient pas être libérables, on n'aurait pas mis ça dans l'accord, parce que cet accord a été signé par les gens de la mouvance en premier et l'opposition ensuite. Donc, à partir du moment où ils ont signé librement, personne ne peut dire qu'on l'a tenu dans la main pour aller signer ça. Alors maintenant, il y a un problème de l'application de cet accord. C'est comme je viens de vous le dire encore une fois, je ne fais que me répéter par rapport à vos questions. Je dis encore une fois, le gouvernement qui est mis sur pied a pour mission de faciliter l'exécution de l'accord. Il n'y avait pas cet accord,
on n'aurait jamais connu beaucoup d'entre eux aujourd'hui à la tête du pays. Qui a bloqué? Donc, à partir du moment où l'accord dégage qu'il faut absolument libérer ces gens, mais qui doit libérer? Ce n'est pas les CSA qui doit libérer. Les CSA formulent la recommandation vis-à-vis du gouvernement et le gouvernement exécute conformément à l'esprit et à la lettre de l'accord. Et qui a bloqué aujourd'hui les tripartites? Il n'y en a eu que 2. Pourquoi? Vous savez, les tripartites, il est vrai qu'il y a eu 2, parce qu'il est recommandé que tous les 3 mois, c'est là où je vous dis que c'est un problème d'une volonté politique. Et même les 2 qui a eu lieu, je crois que c'est une avancée significative. Vous savez, dans la vie d'un être humain, quand vous voyez même Dieu qui a créé le monde, il y a même des athées qui ne croient même pas à Dieu, pendant qu'ils sont eux-mêmes créés par Dieu. Alors moi, en tant que fils de l'homme, vous n'allez pas dire que tout ce qu'on va dire sera Alléluia et Amen. Non, c'est un problème de vertu. Je vous ai dit, dans la vie, il y a des gens qui ont le sens du respect du texte. Et ça coule. Et vous n'avez aucune démarche à faire, ça passe. Et ici, c'est la responsabilité du gouvernement. Et c'est le gouvernement et la CENI qui ont refusé de... Non, la CENI n'a rien à voir dans ça. Qu'est-ce que la CENI a à voir là-dedans? Vous aviez envoyé des lettres. Vous aviez envoyé des lettres à la CENI à une époque et au gouvernement pour une concertation. Ces lettres ont été boudées. Comment vous expliquez ça? Mais ça, c'est leur problème. Écoute, si les lettres sont boudées, d'abord, bouder n'est pas dans l'accord. Si ils étaient en train de bouder ça tel que vous me l'apprenez, eh bien, ça, c'est les humeurs des individus. Moi, en tant qu'homme d'État, je vous parle de ce qui est dans l'accord. Aujourd'hui, votre victoire, c'est Joseph Kabila qui ne brigue pas un 3e mandat. C'est ça votre victoire? Ça, ce n'est pas notre victoire. Ça, c'est la victoire de notre peuple. Moi, je crois qu'à partir du moment qu'un chef soit à l'écoute de son peuple et s'abstienne à briguer le 3e mandat, c'est salutaire. Je viens de voir, même sur le plan africain, il y a la Mauritanie qui est en train d'aboiter le pas maintenant. C'est après le Congo. Et dans la région ici, dans tous les pays limitrophes, tous ont brigué le 3e mandat. C'est une grande fierté, c'est toutes ces raisons. Donc, Joseph Kabila, on n'a pas voulu prendre les risques de repousser, Joseph de décaler la date. Joseph Kabila n'est plus un microbe aujourd'hui. Pardon? Il n'est plus un microbe. Vous savez, il y a 2 langages, comme je vous ai dit. L'homme politique a un langage, l'homme d'État a un autre langage. Et je crois qu'aujourd'hui, ils m'ont donné la possibilité. Moi, j'ai été élu par consensus. Il ne faut pas oublier. C'est par la volonté de l'Assemblée de la classe politique que j'ai eu ces fonctions. Donc, c'est pour vous dire qu'à partir du moment où on devient homme d'État, il y a une attitude à en avoir. Il y a des recommandations de l'éthique, de votre comportement, même l'accoutrement. Donc, moi, je pense que ici, c'est tout à fait autre chose parce que nous partageons les responsabilités de l'intelligence et de la conduite du pays pendant cette période. Vous avez découvert un Kabila que vous ne connaissiez pas. Pardon? Vous avez découvert un Kabila que vous ne connaissiez pas. C'est un bon président quand même. Bon, écoute, moi, je ne suis pas journaliste pour avoir le thermomètre des bons présidents et des mauvais. Mais au moins, ce qui est vrai, à partir du moment où ce monsieur a accepté de ne pas briguer le 3e mandat, j'ai découvert à lui des valeurs terribles. Ça me suffit, en tant que politicien. Voilà, ça me suffit, il a des valeurs qu'il faut considérer. Regarde un peu dans la région, il est le plus jeune de la région. Mais c'est la seule qui a encore tout le temps de briguer même 1000 mandats après. Mais il n'a pas brigué. Mais dans d'autres pays où il y a eu d'autres présidents qui ont fait très longtemps, mais ils continuent à briguer tous les jours. Alors nous, on a eu cette chance-là. Croyez-moi, c'est peut-être le lieu pour moi de lui rendre un hommage public et mérité. Et dire à notre peuple, c'est ce qui est plus important. Aujourd'hui, nous avons Joseph Kabila comme bientôt, ça sera un ex-président de la République. Et il vit dans la paix dans son pays. Et maintenant, à la fin mandat de ceux qui viendront, il y a maintenant un 2e qui se retire naturellement. Nous connaissons maintenant 2 ex-présidents. C'est fini, le Congo est décollé. Donc vous comprenez aujourd'hui que Chadari soit le dauphin de Kabila? Moi, ne m'embarquez pas dans les noms des candidats. Ce qui est vrai, moi je crois que ça soit Chadari,
que ce soit Tshisekedi, que ce soit Kamere, que ce soit Fayoulou, que ce soit même d'autres que je n'aurais pas cités. Mais vous soutenez votre... L'essentiel est que parmi les 21 candidats, il y aura un qui sera le remplaçant. Votre plateforme Rassemblement soutient Chadari. Moi, je ne suis pas dans ce genre de choses. Vous êtes du Rassemblement, vous êtes du Rassemblement. Je suis le chef du Rassemblement. Et votre Rassemblement soutient... Je n'ai jamais soutenu un seul candidat et c'est connu. Les manœuvres des politiciens de faire leur jeu politique, là, il ne faut pas croire que le peuple est dupe. Hein. Si aujourd'hui, par mon nom, en tant que politicien, les gens qui sont des difficultés sociales et qui veulent à travers mon nom aller pour embrasser tel ou tel, je ne peux pas les... Ça, c'est leur droit. Vous savez, c'est un problème d'éthique. Moi, je ne suis pas dans ça. Et puis même, s'ils doivent, à chaque fois, je dois démentir tout ce que les gens racontent à mon nom. Mais je serai comme un criminel qui n'a pas l'essence d'assistance à personne à danger. Parce que ces gens ont un problème social fondamental. Mais ceux qui ont fait déclaration dernièrement, on parle je n'entre pas dans ce dossier parce que notre peuple, c'est la vérité. Vous savez, Olengankoy, c'est Olengankoy. Quand je vais soutenir un candidat, je le ferai publiquement au moment venu. Donc, on ne peut pas aller comme ça. Moi, je n'ai pas un problème. Dieu m'a épargné de cela. Je ne suis pas quelqu'un qui est dans les difficultés sociales pour commencer à aller à gauche, alléluia, amen, aller à droite, alléluia, amen, au milieu, alléluia, amen. Moi, je suis quelqu'un qui a été éduqué et qui doit défendre les valeurs du pays. Pour le 23 je verrai tous les candidats, la personne qui a un profil de sécuriser ce pays, qui aura le profil de répondre aux besoins des Congolais, de sortir ce pays de l'humiliation que nous subissons et de continuer dans notre fierté nationale. C'est cette personne que je dirais à tous mes candidats, je vous informe, j'ai aligné plus ou moins 487 candidats sur toute l'étendue du pays à députation nationale. Et j'ai aligné 725 à députation provinciale. Je leur donnerai le mot d'ordre au moment venu et vous allez voir que les rassemblements qu'Étienne Tshisekedi a laissés dans sa philosophie, nous allons demeurer dans la philosophie du patriote Tshisekedi, maintenant que je le cite, que son âme repose à paix. Donc, clairement, aujourd'hui, vous n'êtes pas encore décidé sur qui vous soutiendrez le 23 décembre. Le rassemblement n'a décidé sur personne. Mais si les partis membres du rassemblement peuvent jouir de leur liberté, chacun d'aller dire ce qu'il a envie de dire. Mais Bolingue, il est avec vous. Bolingue, il est avec vous. Moi, je ne voudrais pas... Écoute, moi, Bolingue a fait une déclaration pour dire que nous soutenons Chadari. Je ne suis pas ici pour vraiment parler des noms de personnes. Mais il est avec vous, il est cadre à mon niveau ici, venir ici... Non, ça, c'est un parent. J'ai beaucoup de respect, lui, comme parent. Je ne voudrais pas entrer dans ces jeux politiques. Je crois que notre peuple connaît l'histoire de chacun. Moi, je ne suis pas un griot. En politique, je ne suis pas un griot. Je suis un homme politique plein. Le jour où je vais soutenir quelqu'un de manière courageuse, je vais m'adresser à la nation. Qu'est-ce que vous attendez? Et tous les députés, je les ai dit de battre campagne pour qu'ils soient élus. Au moment venu, je les dirai le nom des candidats présidents et je vais voir le profil de la personne qui va sécuriser ce pays. Parce que ce n'est pas question d'aller aux élections, comme nous allons aujourd'hui. Il y a aussi l'après les élections. Quelle serait la personne qui va rassembler tous les Congolais, qui va réellement essayer de sécuriser notre pays et qui va conduire cette armée, cette police, ces services de renseignement, tout le monde vers des valeurs sûres et des valeurs de la démocratie et le respect des droits de l'homme. C'est celui qui va donner réellement avec un projet de donner un major aux Congolais, de restaurer notre dignité. Mais moi, je crois que c'est là... Je le dirai clairement. Vous avez suivi. Vous avez suivi. Pas les noms que vous me dites. Vous avez suivi. Joseph Olengakoy, vous avez suivi les programmes. Tellement les acteurs Joseph Olengakoy, jusqu'à ce jour. Vous avez suivi les. Et ce sont des acteurs auxquels les uns comme les autres, c'est des personnes qu'il faut aller dire du mensonge à droite, aller dire du mensonge à gauche pour leur survie. Mais vous avez suivi les programmes de gouvernance de chaque candidat. Chadari, il s'est prononcé dernièrement sur son programme. Vous êtes mais laissez-moi apprécier. Vous l'avez apprécié. Vous, en tant que journaliste, laissez-moi apprécier. J'ai un état-major. Moi, je suis venu ici pas pour parler la propagande des candidats. Moi, je suis venu pour répondre aux problèmes de la nation. En homme politique ou homme d'État? Homme d'État. Vous avez parlé tout à l'heure du cœur de l'homme. C'est-à-dire? Vous avez parlé du cœur de l'homme et vous avez cité la Bible. De génération en génération, celui qui a fauté verra sa descendance maudite. Vous parliez de Félix Tshisekedi ou de Bruno Tshibala? Je parle de moi-même. Je fais attention à moi-même, à mon comportement. Et je serai jugé par les Congolais à taille utile.
Quand a eu lieu la dernière réunion du Rassemblement? Les réunions du Rassemblement, on le fait tous les mardis et tous les vendredis. Avec le Premier ministre que vous avez réussi à faire désigner... Écoute, moi, je ne voudrais pas entrer sur ce terrain-là. Il est clair, vous journalistes, vous connaissez que le Premier ministre a fait sa tangente. Ça n'a plus rien à voir avec les rassemblements. Et vous avez vu aussi qu'il y a eu quand même le ministère de l'Intérieur qui a publié les partis et les regroupements. Vous savez qu'il a son regroupement qui est attaché à la mouvance présidentielle. Alors, il ne faut pas venir ici Monsieur Joseph pour aggraver la situation, parce que moi, mon rôle, c'est d'amener la paix auprès de notre peuple. Laissons au peuple de juger chacun de nous. Monsieur... Et je crois que vous, les journalistes, vous aimez toujours des sensationnels, surtout vous, Christian, avec ton Thierry et l'Assemble. Ça, c'est vos spécialités. Moi, je ne suis pas venu ici. Non, je suis... Je ne voudrais pas vous apprêter les germes du conflit. Moi, sincèrement, je voudrais, apaiser tous les Congolais et chacun de nous va juger chacun. Nous parlions du CENSA. Voilà. Application de l'accord. Exact. Le Premier ministre est issu du Rassemblement. Vous avez dit que le CENSA a fait en sorte que cet accord soit bien appliqué. Aujourd'hui, Bruno Tshibala, il n'est plus du Rassemblement, il est toujours Premier ministre. Ça, c'est une question qu'il faut lui demander. Vous voyez? Non, ici, c'est M. Lingako. J'ai l'impression que vous avez oublié la personne qui est votre électeur. Le président du Rassemblement, vous avez affaire au président du Conseil des sages. Je ne connais pas un journaliste hôtier comme c'est de Top Congo. Donc, vous avez tout l'arsenal nécessaire pour connaître les hommes politiques et même dans l'air secret. Justement. Vous connaissez les comportements de chacun et je crois que c'est à vous de tirer courageusement des conclusions. Justement, M. Joseph Olenga-Nkoy, nous avons parlé de la décrispation, vous avez dit le CENSA n'a pas été pris en faute. Nous avons parlé des élections, vous avez parlé de problèmes techniques. Parlons du politique en homme d'État, sans citer les noms. Restons au texte. Le Premier ministre est issu du Rassemblement. Le CENSA a fait appliquer cet accord. Il est d'ailleurs chargé du suivi de cet accord. Est-ce que le Premier ministre est toujours membre du Rassemblement, dont vous êtes le président du Conseil des sages, et donc, est-ce que le bilan de ce Premier ministre sera aussi le bilan de votre Rassemblement? Moi, je crois que dans la vie politique, il faut savoir s'assumer. Quand vous lisez la loi sur les partis politiques ou les regroupements politiques, il est clairement dit que nul ne doit être membre de deux regroupements politiques à la fois. C'est clair. À partir du moment où il y a eu le premier, et vous quittez pour aller au deuxième, c'est que vous avez déjà... Conclusion de ce côté-là, l'accord... Moi, je crois que ça, c'est la loi. Conclusion de ce côté-là, l'accord n'est pas appliqué. Vous savez, moi, je crois que les rassemblements demeurent. Et les rassemblements, comme un regroupement, et plateforme, est en train de se défendre dignement. Moi, je viens de vous le dire, que les rassemblements... Vous savez, Christian, et c'est un pays, notre pays ici, c'est parfois bizarre. Les gens pensaient qu'on ne va pas faire face à la situation. Mais nous avons aligné les gens. Nous avons aligné sur toute l'étendue du territoire national. Nous avons aujourd'hui un nombre de députés considérable. Nous sommes classés parmi le meilleur regroupement à terme d'alignement. Moi, je tiens à vous le dire qu'au moment venu, je vais donner le mot d'ordre et vous allez voir comment la ville et tout l'ensemble de notre peuple va bouillonner. Moi, je suis un homme qui n'est pas sentimental. Pour ces élections pour ces élections du 23 décembre. Bien sûr. En homme d'État ou en homme d'État ou en homme politique? Ce sera l'homme d'État ou l'homme politique? Là, les deux vont se réunir parce que pour être homme d'État, on est d'abord homme politique. C'est le seul poste où on dit le président du Conseil des sages du Rassemblement est d'office président du CENSA. Donc, si on vous enlève ça, vous ne pouvez pas avoir l'autre. C'est lié. Que dit l'homme d'État, Joseph Olenga-Nkoy, à l'homme politique, Joseph Olenga-Nkoy? L'homme d'État, Joseph Olenga-Nkoy, à l'homme politique, Joseph Olenga-Nkoy, c'est de voir et corriger les erreurs du passé. Vous savez, même Jésus, quand il était avec ses disciples, il a marché avec eux, il leur disait, qu'est-ce que les gens disent de moi? Ça m'a donné une possibilité de corriger mes erreurs et voir comment je peux conduire l'avenir.
Je n'ai pas eu l'impression d'avoir une réponse à ma question. L'homme d'État. Mais si quand on ne répond pas, c'est que vous voulez qu'on réponde. Non. C'est toujours normal que vous soyez toujours insatisfait. L'homme d'État aujourd'hui qui joue l'homme tempéré, Joseph Olengai, qu'on a peu entendu, mais qui, comme il le dit lui-même, préparait ses troupes. Que dit-il à l'homme politique, Joseph Olengai, que certains regrettent, que certains auraient voulu voir aujourd'hui dans cette campagne électorale? Qu'est-ce que l'homme d'État que vous êtes devenu, certains disent on ne parle pas avec la bouche pleine, dirait à cet homme politique, peut-être parce qu'il n'avait rien en bouche, parlait beaucoup. Bouche pleine par rapport à quoi? Pour pleine par rapport à quoi? La fonction politique. Vous êtes tâté de rêver. Moi, je crois que ce n'est pas un secret pour personne. Laissez ça et tâté de vivre modestement. Il n'y a rien. De toute façon, je vous informe que le CESA dépend du gouvernement. À terme de finances, il dépend du gouvernement. Donc, je crois que vous tous, comme journalistes, vous voyez la manière dont nous vivons. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire que vous me voyez? Je suis arrivé ici. Vous m'avez vu avec des gardes du corps? Vous m'avez vu avec quelque chose d'extraordinaire de quelqu'un qui est au pouvoir? Vous m'avez vu avec des moyens officiels auxquels je devrais venir ici? Non, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce problème de loi ou quoi. Vous savez, tout ce que je dois vous dire, que l'homme Olengai est toujours le même. Tout ce que je demande aux Congolais, c'est nous devons ensemble aimer ce pays. Parce que si nous n'aimons pas ce pays, nous sommes entourés de 9 pays frontaliers. Le Congo est l'une des plus belles femmes de l'Afrique. Tout le monde la veut en mariage. Et nous risquons de verser notre pays dans les troubles inutiles. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous devons mobiliser l'ensemble de notre peuple pour aller aux élections. Monsieur et choisir leurs dirigeants. Et ce qui est vrai, il n'y aura personne qui va imposer à qui que ce soit ce qu'il doit faire. Mais les Congolais vont aller voter ce qu'ils pensent que c'est utile pour leur propre pays. Monsieur Olengai, dans les grandes démocraties de ce monde, un homme politique, c'est d'abord et avant tout déjà un homme d'État. Vous dites aujourd'hui que vous êtes devenu homme d'État parce que vous êtes en fonction. Non. Je ne sais pas, s'il vous plaît, monsieur Olengai, je ne sais pas m'expliquer que le Olengai d'hier, qui traitait Joseph Kabila de microbe, qui tenait un discours très très dur vis-à-vis du pouvoir, se réserve aujourd'hui sous prétexte qu'il est devenu homme d'État, alors qu'hier, en tant qu'homme politique, il était déjà censé être homme d'État. Non. Alors, il faut aller revoir encore vos cours. Un homme politique n'est pas forcément un homme d'État. Un homme politique, c'est celui qui est dans les démarches de devenir homme d'État. On devient homme d'État quand on a le pouvoir. Seulement? Oui. Et puis, vous pouvez demander dans n'importe quel pays du monde, l'homme politique, ce n'est pas un homme, pas forcément un homme d'État. Pas forcément. Regrettez vos propos aujourd'hui. Le propos de quoi? Contre Kabila. L'avoir traité de microbe. Est-ce que vous regrettez? microbes sont les Olengai qu'il a fabriqué? Non, mais... Moi, je suis né, j'ai trouvé... Vous avez traité quelqu'un de microbe. Vous n'avez pas me demandé de commencer à regretter... Vous avez traité quelqu'un de microbe. Est-ce que vous le regrettez aujourd'hui? Attends. Vous avez traité un président de la République de microbe. Est-ce que vous le regrettez aujourd'hui? Mais vous savez, écoute, je vais vous le dire. Attends, comment je vais le regretter et pour l'avoir dit? Quand il a dit, j'étais homme politique. Aujourd'hui, je suis un homme d'État. Vous me demandez de répéter les mêmes propos, je vous dirai non, je ne les dirai pas. Ma question... Alors, moi, je crois que dans la vie politique, vous savez, vous allez aussi demander, même aux gens qui sont, aux chrétiens, que hier, vous dites que vous étiez païen. Mais pourquoi aujourd'hui, vous devenez chrétien? Et hier, non, ce n'est pas une condamnation. Moi, je crois que dans la vie, on apprend toujours. Ce qui est plus important, l'acte que Joseph Kabila vient de poser, c'est cet acte-là qui m'a marqué. La question... Je n'y pensais pas personnellement qu'il ne va pas briguer le 3e mandat. Parce que j'ai vu les décors et j'ai vu partout des pancartes de 3e mandat. Vous n'avez pas vu ça, vous? Et c'est lui seul, je te le dis, c'est lui seul. Tout son entourage-là était pour le 3e mandat. Et j'aimerais ici, je le parle ici et maintenant, qu'une seule personne passe ici dans vos émissions pour dire que non et raisonner autrement. Donc, tout c'était pour qu'il brille le 3e mandat. C'est une décision qui est venue que de lui-même. Seul lui-même a décidé que je ne peux pas faire ça. Ouais. Et même son propre entourage a été surpris. Alors, je crois que c'était débandade. Votre propre combat... ne doit pas être l'affaire d'Olengai. Mais au moins, ce qui est vrai est que M. Olengai, c'est M. Olengai. Mon identité, je ne la renierai jamais. Alors, vous ne connaissez pas l'homme. Moi, je suis
à la fois un homme d'État, mais hier un guerrier. Vous savez, à un moment donné qu'il faut avoir la possibilité d'être guerrier, je sais le faire. Et croyez-moi, j'aime beaucoup le Congo. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, que ce processus aille dans la paix, se termine dans la paix, et que notre pays relève les défis. Et que l'Assemblée de notre nation jubile parce que l'homme qu'ils ont tous choisi est passé. Alors, monsieur Olenga Nkoy, vous connaissez Mobutu, que vous avez combattu. Vous avez connu également Laurent Désiré Kabila, que vous avez combattu dans l'histoire de la RDC. J'ai combattu aussi Joseph Kabila. Justement, dans l'histoire de la RDC. Et puis vous ne dites pas aussi mais ça. Je vais terminer. Non, il faut ramener le vocabulaire d'avoir bouche. D'accord, vous avez combattu Joseph Kabila, que vous avez traité des microbes. Que j'ai combattu. Que vous avez combattu. Vous avez combattu et vous avez traité des microbes. Allez-y. Quelle est, selon vous, la place de Joseph Kabila dans l'histoire de la République démocratique du Congo? Non, ça je dois vous le dire très sincèrement, c'était grand monsieur, du fait même, et je le répéterai toujours à qui veut l'attendre, du fait que ce monsieur s'est retiré de lui-même. Moi je suis dans ça, je suis dans toutes les réunions liées à la vie de la nation, mais je vous le dis très sincèrement, c'est un monsieur qui a pris une décision courageuse. Avant, vous le connaissez pas. Et peut-être le moment où il faut dire la vérité à notre peuple. Il n'y a personne de son entourage qui l'aurait conseillé de ne pas y aller. Vous avez vu quand il a sondé à tout ce monde-là de donner les noms. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils mettent d'abord Joseph Kabila. Parce qu'il est exceptionnel. Pour le remplacement, Joseph Kabila. Mais la deuxième personne, c'était qui? Chacun mettait son nom. Donc c'est pour dire que maintenant, si ce n'est pas vous, c'est moi. Donc, il a surpris tout le monde, y compris moi-même. Et cet degré de maturité, vous savez, le pouvoir a deux principes. Le principe du pouvoir, soit vous devez l'acquitter à temps, vous conservez tout, soit si le pouvoir te quitte, vous perdez tout. Et il a lu et il a fait la meilleure lecture du système du pouvoir. Aujourd'hui, pour moi, c'était très grand monsieur. Il a réussi à rencontrer l'Assemblée de notre peuple dans leur volonté de ne pas le voir au troisième mandat. C'est très grand, monsieur. Moi, je crois que ça serait une fierté pour notre pays d'avoir un chef de l'État qui, de lui-même, a refusé de briser Joseph Olenga Nkoy, mandat. votre parti, les FONUS, c'est un parti d'opposition encore? Les FONUS, mais l'accord, nous sommes partis dans ce pouvoir comment? En tant que qui? Mais les FONUS, c'est un parti d'opposition. Mais j'ai l'impression que les amis journalistes ici ont un problème aujourd'hui. Parce que nous sommes partis dans l'accord comment? Comme pouvoir ou comme opposition? Là, maintenant? Oui. Vous êtes parti avec vous êtes parti comme avec Tshibala? Non. Comme aussi opposant? Vous m'avez parlé ici de l'accord. On est parti comment? Oui, vous êtes parti comme opposant. Est-ce que vous êtes toujours opposant? Mais bien sûr, parce que l'accord, nous sommes dans l'accord. Mais je suis toujours opposant. Opposant qui reconnaît en Kabila un grand homme. Oh bon, mon Dieu. Donc, quand on est opposant, on doit tout rejeter, même ce que tout le monde voit. On doit tout. Et on vous demande, vous dites, quand c'est blanc, c'est noir. Moi, je ne suis pas ce genre de gens. Ce qui est vrai, que ce soit Joseph Kabila et tous les restes, savent qu'Olenga Nkoy ne s'est pas flatté. C'est un homme qui a le courage de donner son opinion et de dire ce qu'il doit dire. Moi, je ne suis pas de cette nature-là de personnes qui croient qu'il faut flatter, avoir un vocabulaire d'un griot pour avoir ceci ou avoir cela. Je ne le ferai jamais de mon vivant. Je crois que s'il y a des choses que Dieu n'a pas mis dans mon existence, c'est la peur. Moi, le mot la peur, là, j'entends souvent les gens parler de la peur. Mais c'est une moi-même, je ne connais pas la peur. C'est la même personne qui... Quand je vous dis des choses, ce sont des choses qui viennent de moi et au fond de mon cœur. Ouais, donc, au fond de votre cœur, vous avez parlé d'un microbe. De dire la vérité à notre peuple. Un microbe hier, aujourd'hui un grand homme. Il y a quand même un écart, moi je ne comprends pas. Non, il n'y a pas d'écart. Je ne comprends pas. Non, l'écart se trouve dans votre tête. Et je sais que ce sont des questions qui vous ont fait une mise à bouche par les gens qui veulent que les prophètes de malheur dans les Nkoy. Ça, ce sont des questions de mise à bouche. Mais je suis habitué à ce genre de questions. Vous savez, il y a des choses dans la vie où on ne cessera jamais de les dire. Moi, j'aime beaucoup ce pays et je suis attaché aux valeurs de ce pays. Et c'est que ce monsieur vient de poser comme acte, il a favorisé à 80% la situation qui allait avoir lieu dans ce pays. Il ne faut pas oublier que cette armée,
cette armée, c'est la génération de Joseph Kabila. Toute cette armée, la police, les services de sécurité, qui les a mis sur pied, ce n'est pas lui. Alors quand vous voyez aujourd'hui quelqu'un qui a toutes ses forces, il a l'armée, il a la police, il a les services de sécurité et il a tout ce qu'il faut. Et vous avez vu les décors dans ce pays. Mais il a dit non, je dois obéir à ce qui est la volonté de notre peuple, conformément à la Constitution et à l'accord. Alors, les dire aujourd'hui qu'il faut rendre un hommage, vous croyez que ça peut être un péché. Mais si ça peut être un péché pour vous les hommes, mais chez Dieu, il dira qu'Olenga Nkoy c'est un homme juste. Merci Eric Ambago, Top Congo FM. Merci à Israël Moutala, 7sur7.cd. Merci à Thierry Kambundi, Top Congo FM. Merci à Patient Ligodi d'actualité.cd d'avoir été avec nous aujourd'hui. L'émission se termine, monsieur. Merci à vous aussi, monsieur Joseph Olenga Nkoy, homme naguère politique toujours d'ailleurs, mais actuellement homme d'État, qui ne se présentera pas aux élections. Toute dernière question, vous le regrettez? Non, pas du tout. Je ne me suis pas présenté aux élections, pas parce qu'il y a quelqu'un qui m'a empêché. Parce que je ne voulais pas être jugé parti. La loi vous l'interdit. Non, mais vous savez aussi, il y a peut-être ce que la loi, mais l'accord. La loi devrait être puisée dans l'accord. Mais dans l'accord, on a interdit personne d'aller aux élections. Imaginez-vous que Etienne Tshisekedi aurait été vivant, qu'il aurait interdit de ne pas briller. Donc, moi, c'est un problème de conscience. Je me suis dit, on ne peut pas être juge et parti. La meilleure façon pour garder mon autonomie, c'est de ne pas aller dans cette course. Moi, je crois que la nation va me récompenser. Le peuple ne m'oubliera jamais. Et c'est comme ça que vous voyez que j'ai toute mon indépendance pour conduire la partie du pouvoir qui m'a été confiée. Donc, je le ferai soigneusement, pas pour blesser ceux de gauche, pas pour blesser ceux de droite, mais en utilisant comme ressort d'appui qu'est l'accord. Merci à Mika Loussala, merci à Didi Binsika qui ont permis la réalisation de la version vidéo de cette émission. Prochain rendez-vous avec le Top Presse la semaine prochaine. L'actualité continue sur le www.topcongofm.net. Le Top Presse avec Christian Loussakweno.